Tu penses peut-être qu'être youtubeur c'est facile, que tu te poses devant ton PC, tu fais ta vidéo en une après-midi et tu peux retourner glander tout le reste de la semaine. Et en vrai je pensais pareil avant, mais même à ma petite échelle je peux me rendre compte que faire des vidéos c'est long et ça implique pas mal de connaissances et de trucs à faire. Alors franchement un petit stand pour aider ça serait clairement pas trop parfois. Donc aujourd'hui on va chercher quel serait le meilleur stand pour youtubeur. Bon déjà une grande partie des vidéos sur YouTube, surtout en ce moment, parlent d'histoire, que ce soit de gens ou d'événements. Et franchement chercher des infos sur une personne c'est parfois et même souvent assez chiant parce qu'on veut toujours trouver des petits trucs en plus à dire et pas simplement répéter la page Wikipédia. Donc un stand comme Hermit Purple semble être tout indiqué pour aider à faire ses recherches. Étant donné qu'il permet de voir les vidéos psychiques sur n'importe quel écran, il peut permettre de voir par exemple la vie quotidienne d'une personne dont on voudrait parler pour pouvoir raconter des petites anecdotes inédites à son sujet. Aussi ce n'est pas montré explicitement dans le manga je crois, mais on peut facilement imaginer que ce pouvoir permet de répondre à des questions qu'on se pose en formulant les réponses via la télé. Ainsi on peut obtenir des infos intéressantes et toujours avoir plus de choses à raconter que les autres sur tous les sujets, de quoi être clairement avantagé. Après c'est un peu anecdotique, mais ce stand permet de sonder les objets électriques pour vérifier qu'ils n'ont pas été altérés, ce qui peut être vraiment utile pour éviter les virus et autres vols de données qui peuvent être dramatiques pour un youtubeur. Donc Hermit Purple est vraiment un stand très pratique. Et au-delà des contraintes techniques autour des vidéos, s'il y a bien quelque chose qui manque aux gros youtubeurs, c'est leur anonymat. Bon pour le coup je peux pas vraiment témoigner vu que déjà je monte pas ma tête et bon même si je la montrais j'imagine qu'il y aurait pas grand monde qui me reconnaîtrait. Mais pas mal de gros youtubeurs disent que c'est parfois très chiant de ne jamais être tranquille et ça peut se comprendre. Donc pour éviter ce genre d'ennui il vaudrait mieux avoir Knut, le stand qui permet de changer la forme de ton visage pour prendre celle de quelqu'un d'autre. Alors oui techniquement c'est un peu de l'usurpation d'identité, mais si tu fais tes vidéos avec ton vrai visage et que tu en prends un autre pour pouvoir te balader ou faire des trucs en extérieur, tu ne fais rien de bien méchant et surtout tu peux être un peu plus tranquille. Et en vrai là je dis Knut parce que c'est le premier stand du style qu'on voit dans le manga, mais d'autres comme Yellow Temperance ou Cinderella permettent de faire la même chose. Donc ce genre de stand est vraiment pas mal, mais ça n'aide que pour avoir du confort en plus, et pas vraiment pour augmenter l'efficacité ou la qualité des vidéos. Et pour que cette qualité soit au rendez-vous, il faut avoir un bon matériel. Sauf que ça prend souvent de la place, et surtout c'est super cher. Mais c'est là que High Priestess pourrait sauver la mise, grâce à sa capacité à se transformer en n'importe quel objet non organique. Avec ça, elle peut dépanner n'importe quel matériel trop encombrant à emmener en voyage par exemple, ou même donner accès à des choses qu'on ne peut pas s'acheter. Bon par contre, même si on sait que ce stand est capable de reproduire des objets relativement complexes comme des fusils à harpon par exemple, rien ne nous dit vraiment qu'il puisse faire de la microélectronique ou ce genre de trucs dont on a principalement besoin pour faire des vidéos. Mais bon, là on va partir du principe que oui, et donc ça devient franchement ultra pratique. Même si ok, ça ne peut faire qu'un seul objet à la fois, franchement si High Priestess peut remplacer un PC qui coûte un SMIC, ou même dépanner des trucs genre une souris ou un clavier si jamais on les a oubliés pendant un déplacement, et bah franchement c'est super cool. Même si quand même ce n'est pas au niveau de Hermit Purple, car même si le matériel est important, c'est loin d'être ce qui fait une bonne vidéo, contrairement aux recherches qui elles constituent une grande partie de la qualité des vidéos. Ensuite, Citan et son pouvoir de rajeunir les gens paraît être une évidence, car tout le monde sait que les youtubeurs adorent les enfants. Non, sérieusement, même si, tout comme le matériel, le décor ne fait pas tout, eh bien ça reste quand même une composante importante. Et dans les cas des grosses productions à la MrBeast ou Amixem, c'est souvent un décor à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par vidéo. Alors que Darby, lui, il a pas eu besoin de dépenser le moindre centime pour avoir son décor de plage super clash, il a juste eu à demander à son pote Kenichi. Son stand, que pas mal de gens ont tendance à oublier parce qu'il n'est pas matérialisé, permet de créer des illusions qui modifient le décor dans lequel on est. Alors encore une fois, on ne peut pas être sûr à 100% que les illusions peuvent être filmées, mais si on part du principe que oui, alors là ça devient vraiment incroyable. Ça veut dire qu'on peut avoir tous les décors qu'on veut pour tourner nos concepts, mais aussi par exemple faire de la fiction bien plus facilement et sans avoir un niveau bac+10 en 3D et en incrustation fond vert. Surtout que techniquement, si créer des décors de fou ne te coûte rien, tu peux proposer à d'autres créateurs d'en profiter pour pas cher et comme ça te constituer un bon réseau. Du coup ce stand est vraiment très bon pour un youtubeur. Aussi une chose qui pour le coup touche tous les créateurs de contenu et qui est toujours relou, c'est le flop. Bon mais pour certains, genre moi, quand une ou deux vidéos que je trouvais cool font 2 voire 3 fois moins de vues que d'habitude, bon c'est un peu chiant mais ça va. Par contre quand t'as investi de l'argent, parfois beaucoup d'argent dans une vidéo et qu'elle bide, là ça peut vraiment être dramatique. Et dans ces cas là, bah on aimerait bien avoir été prévenu de ce flop pour éviter d'investir trop d'argent dedans. Pour ça TOS, le stand de Boingo, paraît à première vue parfait. Mais ce stand reste quand même assez flou dans les infos qu'il donne, ce qui fait qu'on pourrait mal interpréter le futur comme l'a fait Boingo plusieurs fois et donc se foirer complètement. Aussi comme il est très sûrement lié au destin, le futur émis par ce livre est inéluctable et totalement impossible à changer. Donc bon, si on y voit qu'une
certaine vidéo va bider, alors là cool, on peut éviter de miser dessus. Mais si on voit juste qu'on va perdre beaucoup d'argent à cause d'une vidéo, et bah là il y a plus grand chose à faire. Bref, en gros, ce stand est vraiment très incertain, ne donnant pas toujours un avantage, sans même parler du fait qu'il ne peut prédire que sur une durée très limitée, donc les projets qui durent plusieurs mois, qui sont au passage très souvent les plus coûteux, et bah c'est impossible de les prédire. Enfin, ce stand est pas trop mal, il peut donner un petit avantage, mais sans plus quoi. Ensuite, je vous le dis d'avance, le prochain stand sera sans doute un des meilleurs de la vidéo, il permet de progresser vite, de gagner en efficacité, et même de rencontrer d'autres youtubeurs. Ah franchement, j'aimerais vraiment vivre dans l'univers de Jojo, ne serait-ce que pour ça. Mais attendez, ce n'est pas un stand, c'est Merguez Superstar. Bon, Merguez Superstar c'est quoi? C'est sans doute la meilleure option pour commencer ou améliorer une chaîne YouTube. En gros, c'est un groupe de youtubeurs qui s'entraident et se donnent des feedbacks sur leurs vidéos. Et c'est pas que des gars à 100 ou 1000 abonnés, hein. Non, il y a des gros youtubeurs qui sont actifs. Déjà, il y a LoanLV qui a créé MS, et par exemple, moi quand j'ai rejoint, j'ai demandé des avis sur une miniature. Et il y a Alcor qui m'a répondu. Je vous jure, j'étais choqué, en plus il m'a donné des conseils vis-à-vis de la niche manga, c'était trop cool. Mais en plus des feedbacks d'autres créateurs, il y a des conférences, peut-être plus d'une centaine disponibles dès que tu rejoins, et c'est trop intéressant. Moi, mes préférées, c'est celles sur le watch time, celles sur le hook, et évidemment, celle que je préfère, c'est les analyses de chaîne. Et en gros, c'est Kélian qui donne des retours en vocal par rapport à ta chaîne. Et surtout, la chose que je trouve personnellement la plus cool sur MS, c'est les clans. En gros, des groupes plus petits de créateurs, avec lesquels du coup tu peux plus parler et échanger, et qui se livrent tous les mois une guerre de clans pour savoir à la fin de la saison quel clan a été le meilleur. Perso, j'ai eu de la chance, j'ai rejoint un des plus gros clans du serveur, du coup les membres les plus calés nous font parfois des conférences juste pour nous sur des sujets un peu plus spécifiques. Enfin, je vous dis pas tout, je vous laisserai découvrir le reste par vous-même. Mais bref, franchement, Merguez Superstar, c'est un super outil pour développer ses compétences sur YouTube et pouvoir partager sa passion à un maximum de personnes. Grâce à ça, dites-vous que je suis passé de ça... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À des vidéos qui se rapprochent des 30 000 vues. Et par exemple, il y a Turtoon qui a dépassé les 200 000 abonnés en parlant de cartoon, et même Anissi qui a littéralement créé la niche webtoon en France. Si vous voulez rejoindre la saison 5 de Merguez Superstar, je vous mets le lien en description, ça coûte 32 € par mois, c'est ouvert pendant 7 jours à partir de la sortie de cette vidéo, et ça réouvre environ tous les 4 mois. Et puis, si vous rejoignez, n'hésitez pas à me DM pour parler de vidéos ou avoir des feedbacks, ça sera sympa. Donc, Merguez Superstar, c'est clairement game changer. Mais quand on est juste spectateur de vidéos, il y a une chose dont on se rend pas forcément compte, c'est à quel point la régularité et surtout la quantité de contenu posté est importante pour fonctionner. Alors évidemment, c'est pas important de poster ces vidéos à chaque fois le même jour et à la même heure, non. Mais par contre, il est important de poster un maximum de vidéos, d'une part car pour plein de raisons c'est bénéfique en termes de stats, et surtout car ça te permet de t'améliorer beaucoup plus vite que si tu postais très rarement. Et le fléau qui entrave cette régularité, c'est évidemment la flemme qui touche, j'en suis sûr, une grande partie des créateurs. Et justement, Heaven's Door, en plus des milliers de choses parfois bizarres que tu peux faire avec son pouvoir, peut permettre de te forcer à travailler. Si tu veux finir une vidéo mais que tu sens que tu as la flemme, tu n'as qu'à inscrire en 3 j'ai envie de travailler, et c'est bon, tu pourras travailler plus facilement et en plus tu seras plus heureux que les autres. Et au-delà de ça, ce stand permet de faire plein de trucs super pratiques, genre apprendre des choses instantanément pour, je sais pas, pouvoir doubler ses vidéos soi-même ou apprendre la 3D pour en mettre dans ses vidéos, ou même te rendre insensible aux commentaires négatifs de 41 lignes, ouais j'ai compté, qui te disent que tu dis de la merde de 1000 manières différentes. Bref, ce stand est vraiment efficace, et franchement là j'avoue que même MS ne peut pas rivaliser avec ce pouvoir beaucoup trop pratique. Bon, jusqu'ici on a parlé de création de vidéos, mais il faut aussi faire attention à sa santé, surtout quand on travaille sur son ordi chez soi et que le mal de dos ou de tête peut vite arriver. Du coup, Pearl Jam, qui permet de se soigner grâce à la nourriture, pourrait être ultra utile. Parce que bon, au-delà de juste avoir mal au dos, être youtubeur, ça peut amener chez certains de l'anxiété ou du stress, que ce soit à cause du fait d'avoir des gens qui comptent sur toi pour gagner leur salaire, ou même à cause de l'attention et du nombre d'interactions immenses que tu peux avoir avec tes abonnés pour peu que tu sois un peu connu. Donc bon, un peu comme Knut, Pearl Jam n'aide pas vraiment dans la création de contenu, mais plutôt dans le confort de vie. Mais bon, quand même, là, ça reste bien plus utile que juste pouvoir garder son anonymat, donc il est vraiment très pratique quand même derrière iPriestess, car le fait de pouvoir se soigner n'est pas utile que quand t'es youtubeur. Tout à l'heure, on a parlé du matériel avec iPriestess, mais bon, au-delà d'avoir gratuitement des objets chers, le matériel c'est surtout quelque chose de chiant à emmener avec soi. Et comme les créateurs ont souvent besoin de se déplacer et surtout de garder un œil sur leur activité, ils ont tendance à trimballer leur matériel partout avec eux, et ça peut parfois devenir vraiment encombrant. C'est pour ça qu'un stand comme Enigma, et aussi vu qu'ils ont des pouvoirs similaires, Space Trucking, Little Feet, et dans une certaine mesure le stand de Emporio, peuvent vraiment faciliter la vie. Plus besoin d'avoir à se limiter dans ses déplacements, là tu peux limite avoir tout ton setup sur toi en permanence. Donc c'est utile, c'est sûr, mais à quel point? Parce que pour la plupart des youtubeurs, vient un moment où ils délèguent le montage, donc plus vraiment besoin d'avoir un gros PC partout pour pouvoir monter ses vidéos. Et en fin de compte, un simple PC portable, voire même juste le téléphone, peut servir à gérer sa chaîne. Maintenant, je ne connais quasiment aucun youtubeur qui délègue sa voix, à part peut-être Trash, et c'est vrai que pouvoir emmener du matériel d'enregistrement et d'isolation pour pouvoir t'enregistrer partout, c'est vraiment cool. Donc Enigma c'est vraiment très
très utile, au-dessus de iPlusTest je pense, car ça permet vraiment d'aider au long terme, alors que iPlusTest n'aide que pour le début, avant d'avoir plus de moyens. Mais comme on l'a déjà un peu vu, ce qui reste toujours compliqué malgré les moyens qu'on a, c'est le décor. Alors oui, tu peux payer pour en fabriquer, mais parfois on aimerait bien aller dans les lieux publics ou historiques, et c'est toujours assez compliqué. Et pour ça, le seul stand de la partie 5 qu'on verra ici serait vraiment pratique, parce que Man in the Mirror permet à son manieur d'aller dans la dimension miroir qui est identique au monde normal mais en inversé. Et du coup, son manieur se retrouve complètement seul et peut y faire ce qu'il veut, parfait pour aller tourner dans des lieux historiques, des musées ou même des parcs d'attractions sans personne pour déranger. En plus, en bonus, ce stand permet aussi de stocker une infinité d'affaires sans avoir à payer un local ou à encombrer sa maison vu que tu peux tout mettre dans le monde miroir. Bref, Man in the Mirror est juste super pratique pour n'importe quel youtubeur. Et je le mettrai juste au-dessus de Tenor Sax, dont on pourrait techniquement remplacer la capacité avec de l'argent, alors que là, Man in the Mirror ouvre juste des possibilités inédites. En parlant de possibilités inédites, Underworld est également vraiment pas mal sur ce point-là. En effet, sa capacité à rejouer des scènes du passé ferait sûrement rêver plus d'un créateur de contenu qui galère souvent à trouver des infos intéressantes ou 100% fiables sur des faits historiques. Tout le monde n'a pas forcément bien compris ce pouvoir, mais en gros, ce stand permet de déterrer des souvenirs à l'endroit où ils se sont déroulés. Ainsi, s'il va sur les lieux d'une guerre, il pourra la revivre. Et s'il va à l'endroit où est allée une personne connue, il peut également déterrer les souvenirs de cette personne pour connaître sa vie. Bon, dit comme ça paraît vraiment super cool, mais il y a deux problèmes. Déjà, ce stand ne marche que sur le sol de Orlando, et bon, je doute pas qu'il y ait eu des trucs super intéressants à Orlando, mais disons que ça reste super restreint et que ça ne servira au mieux que pour une seule vidéo. Ensuite, ce stand permet de revivre vraiment les événements, pas juste de les voir en action. Ainsi, pour peu que t'aies pris un truc un peu violent, et bah tu risques littéralement d'y rester, ce qui ne vaut clairement pas le coup pour une seule vidéo. Donc, si sur le papier il paraissait pas mal, en vrai, Underworld est très peu exploitable. Bon, maintenant, on va voir un stand tellement complet qu'il pourrait être utile à n'importe qui en vrai, et qui, fatalement, se retrouve comme étant très pratique pour les youtubeurs D4C. Déjà, même si les autres dimensions sont sensiblement similaires à celles de base, elles ne sont pas parfaitement identiques. Du coup, il y a pas mal de chances que le toi d'autres dimensions soit aussi créateur de contenu, mais ne fasse pas exactement les mêmes vidéos que toi. Parfait pour pouvoir trouver de l'inspiration et des idées à l'infini. Ensuite, bon, ça risque d'être un peu compliqué de convaincre tes doubles d'autres dimensions de travailler gratuitement pour toi, mais tu peux quand même les convaincre de par exemple aller à des rendez-vous ou des événements à ta place, contre un peu d'argent, ce qui peut être vraiment utile quand on voit le nombre de collaborations ou d'événements dans lesquels les plus gros youtubeurs sont invités. Et aussi, je suis pas sûr à 100% que le manieur de D4C puisse décider de la dimension dans laquelle il se rend, mais ça me paraîtrait plutôt logique vu qu'à la fin de Steel Ball Run, Valentine va consciemment dans une dimension dans laquelle Daigo possède The World. Donc bon, en partant du postulat que oui, il peut choisir, cela permettrait également aux plus gros créateurs de partir dans une dimension dans laquelle ils ne sont pas connus, et ainsi de pouvoir être tranquille de temps en temps, réglant une bonne partie du problème de l'anonymat. Donc D4C est encore une fois super complet, réglant plein de problèmes engendrés par le fait d'être youtubeur, ce qui fait qu'il est pour moi très clairement game changer, mais quand même juste en dessous de Merga Superstar, vu que contrairement à ce dernier, D4C n'est utile qu'une fois que tu es déjà connu et ne t'aide pas vraiment à développer tes vidéos. Maintenant, on va prendre le stand opposé à D4C, qui est peut-être le moins complet du manga, mais qui malgré ça aide en fait pas mal un créateur de contenu. Eiya, contrairement à ce que veulent penser certains, il est juste là, il ne sert fondamentalement à rien, juste il est avec toi et il parle. Bon alors, pour la plupart des personnes, ça sert à rien à part tuer le temps, mais pour un youtubeur, ça peut vraiment aider. Personnellement, ça m'aiderait bien d'avoir toujours à disposition un gars à qui montrer et débattre de mes idées, ou même qui pourrait donner un avis sur un texte ou un montage que je suis en train de faire. Bref, c'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner ta chaîne, mais Eiya reste sympa à voir, donc il est en top du bien parce que mine de rien, il améliore quand même pas mal la qualité de tes vidéos. Maintenant, évidemment, on va parler de Paisley Park. Comment ne pas penser directement à lui quand on parle de quelque chose de numérique? Et en plus, franchement, il est d'avance parmi les meilleurs, je peux vous le dire. En gros, il permet de tout faire sur internet, et même plus largement sur les choses électroniques. Honnêtement, je pense que ça permet tellement de choses que ça va limite être compliqué de parler de tout, mais on peut quand même donner quelques exemples super pratiques. Déjà, ce qui me vient direct en tête, c'est les recherches. Au lieu de chercher difficilement les infos, tu peux juste l'envoyer récolter tout ce qui existe sur internet autour du sujet qui t'intéresse, de quoi gagner un maximum de temps. Aussi, je sais pas si tout le monde le sait, mais sur YouTube, une fois que t'as posté une vidéo, tu peux plus vraiment la modifier, elle est bloquée, et si tu veux changer quoi que ce soit, tu dois la republier et donc perdre toutes tes stats. Sauf que avec ce stand, étant donné qu'il semble capable de modifier internet, on pourrait modifier des trucs après coup sur les vidéos, ce qui peut parfois être méga utile. Et enfin, en termes de protection, c'est sûrement le meilleur stand qui peut fouiller tes appareils électriques pour les nettoyer de potentiels virus. Bref, c'est globalement le stand parfait qui permet quasiment tout sur internet, donc Paisley Park est sans surprise numéro 1. Bon, franchement, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je pensais qu'il y aurait tellement de stands utiles que je pourrais même pas tous les mettre, mais bon, en fait, il y en a pas tant que ça. Il faut croire que les stands ne sont pas vraiment designés pour ça, et en même temps, YouTube ça existait pas avant Jojo Lion, donc c'est assez logique. Bref, j'espère que la vidéo était cool, que ce genre de format plus tranquille vous plaît, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.